Bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc tirage hebdomadaire. Alors comme vous en avez l'habitude maintenant, je vous propose deux choix. Le choix cette semaine, c'est soit l'oracle G, soit l'oracle Béline. Quel que soit le choix que vous allez faire, on viendra rajouter ici un autre oracle, Inner Star. Et là, j'ai pris uniquement les arcanes majeures du tarot de Marseille. Voilà, on viendra aussi prendre une ou deux cartes avec ça. Donc faites votre choix. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Je vous montre au cas où vous ne connaissez pas du tout le jeu, la manière dont c'est... Voilà. Hop, je vous montre un petit peu les illustrations si ça pourrait vous parler. Ce qui est drôle, c'est que là, on a un peu les deux mêmes cartes sur les deux jeux. On a cette notion de stérilité des deux côtés. Donc voilà, ne vous fiez pas au dessin uniquement, fiez-vous à votre ressenti, à ce que vous préférez observer. Ok ? Allez, c'est parti. Je vous laisse aller checker dans la minuterie ce qui vous plaît le plus. Et puis, on va découvrir les énergies de votre semaine. Alors, c'est parti pour celles et ceux qui ont sélectionné l'oracle G. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Comme d'habitude, pour bien vérifier que c'est de vous dont il s'agit ici, que le choix va vous correspondre, on va regarder dans quel état d'esprit vous êtes. Bon, il n'y a qu'une carte, ok. Ok, il n'y a qu'une seule carte qui peut sortir pour nous expliquer la vibration qui est la vôtre en ce tout début de semaine ou fin de semaine, même pour le week-end là. On a une énergie, c'est une femme, mais une femme mature. J'ai la sensation que, alors homme ou femme, peu importe, vous pouvez carrément être un homme. Ce qui est important, c'est vous dites en fait, je sais ce que je veux, mais moi je le ressens dans un aspect un peu sentimental ou relationnel. Voilà, on est dans du pur relationnel à mon sens, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre les points sur les i avec les personnes qui vous entourent. Semble-t-il, normalement vous devriez vous reconnaître dans cette énergie de quelqu'un qui s'affirme, qui a beaucoup de douceur, qui sait faire preuve de douceur, mais qui va aussi décider pour cette semaine de peut-être pas laisser traîner certaines choses au niveau relationnel, de vérifier que voilà, que ça vous correspond, que vous êtes dans des bonnes dispositions, que les gens autour de vous comprennent vraiment vos envies, vos besoins. Arrêtez de vous faire marcher sur les pieds, c'est cette sensation que j'ai là, mais avec beaucoup de douceur. Voilà, vous avez juste envie de mettre les points sur les i sans non plus braquer les autres. Donc ça peut forcément se voir au niveau sentimental, amical ou même dans les relations pro. Mais j'ai la sensation que derrière cette carte, il y a une notion de séduction. Donc ça parle moins professionnellement que au niveau familial, amical et sentimental. Ok ? Alors, on va voir ce qui peut se passer. Alors, je vais prendre tout de suite l'arcane majeure pour vous. C'est la première. Yep. Maison de Dieu. Ouais. Il y a des choses que vous ne supportez plus. Voilà. Vous ne supportez plus d'être traité, considéré d'une certaine façon, d'être malmené peut-être. Et donc, vous allez chercher toute cette semaine à remettre de l'ordre dans votre vie. Mais encore une fois, même si là, on a la maison de Dieu qui sort et que je sais que cette carte peut parfois effrayer, vous n'allez pas y aller de manière très vindicative, très violente. Non. Il y a beaucoup de douceur. En tout cas, c'est ce qui vous est recommandé. Je sens que c'est pas la violence, c'est pas les mots durs et piquants qui vont vous aider cette semaine. Donc on va voir comment ça va être possible de gérer ça. Alors on a quoi? Chauve-souris, un écureuil, ok. Ouais, il y a des choses qui traînent. Il y a des choses qui traînent depuis déjà un petit temps. Vous vous sentez peut-être handicapé au niveau relationnel. Vous avez peut-être la sensation d'avoir donné des mauvaises habitudes à certaines personnes autour de vous et que maintenant, maintenant la route semble être plus compliquée à emprunter. Vous savez, ça me fait penser cette histoire à quand on rencontre quelqu'un au tout début d'une relation, quelle qu'elle soit. On a tendance à s'adapter naturellement, à faire en sorte d'arrondir les angles parce que
on est très peu nombreux quand même à aimer le conflit, hein. Donc on va essayer comme ça d'arranger les uns les autres. Puis à un moment en fait on se dit non mais là j'ai trop arrangé l'autre, là je me suis complètement oubliée, donc faut que ça s'arrête, sauf que comment faire quand on a habitué l'autre pendant des mois, pendant parfois même des années, à une version de soi qui n'est pas celle qu'on est véritablement. Et là, je crois que c'est ça en fait. Vous avez gardé en réserve, hein, cette énergie de l'écureuil là, qui fait ses réserves, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez maintenu une image de vous-même auprès de certaines personnes, une image de vous-même qui en fait n'est pas vous-même du tout. Alors je ne veux pas dire que c'est forcément le contraire de votre personnalité, mais c'est pas vraiment ça quoi. Et là, vous sentez que vous ne pouvez plus continuer dans cette direction si vous voulez des partenariats, des relations qui soient solides. On est là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Ok. Alors, ce qui va pouvoir vous aider, on a la carte de la co-création magique. Moi, ça m'indique que vous pouvez adopter un point de vue légèrement différent, qui est de dire, en fait, plus moi je me permets d'être authentique, plus l'autre le sera aussi. Et le fait que je prenne le virage de l'authenticité aujourd'hui, même si j'ai habitué quelqu'un à une autre version de moi, eh bien ce sera profitable pour tout le monde. Vous avez besoin de sentir que c'est profitable pour tout le monde, et même d'aller, parce que pour certaines personnes ça va aller au clash, faut être ok avec le fait de perdre aussi l'autre de manière temporaire. Je vois pas de rupture, même si on dirait qu'on a la maison de Dieu, mais c'est pas un vrai problème en fait de dire les choses. Vous allez peut-être perdre la confiance ou le respect de quelqu'un pendant quelques temps, mais je pense que ça peut revenir. Voilà, on va dire que l'autre peut être surpris par ce que vous allez dire, par ce que vous allez lui raconter, par le positionnement que vous allez adopter, mais ça va pas pour autant casser complètement la relation. Ça va juste la déstabiliser parce qu'en fait il y a besoin, étant donné que les bases ne sont pas bonnes, pour qu'après vous puissiez reconstruire à deux quelque chose qui vous ressemble mieux à tous les deux, ok ? Donc après, pour certaines personnes quand même, il y aura des ruptures sentimentales, affectives, quel que soit le degré d'affection que vous avez, ou peut-être même au niveau professionnel, peut-être des collègues que vous allez remettre à leur place en disant non mais là c'est bon, stop, en fait je t'ai fait croire, je t'ai laissé penser plutôt, parce que vous n'avez pas voulu faire croire ça, mais vous avez laissé le doute planer sur certains sujets en disant bon oui, bon ok, non, je peux manger ce truc-là, ça me dérange pas. Mais en fait, dans le fond, de le manger tous les jours, ça vous saoule. Donc là, vous allez un peu pousser une gueulante, moi, c'est ce que je ressens. Donc faites attention quand même dans le choix des mots. Ne soyez pas trop vindicatif, parce que c'est de votre fait, cette situation, en fait. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, dans le fond. C'est vous qui n'avez pas joué franc jeu, c'est vous qui n'avez pas réussi à être authentique, donc ne le reprochez pas à l'autre de jouer sur le même tableau que vous, ok ? Là, il y a cette difficulté pour vous de vous rendre compte de la responsabilité que vous avez dans cette histoire, et Dieu sait qu'elle est grande. Alors, ça va être un gros coup de boost pour vous, de mettre les pieds dans le plat et de rééquilibrer les choses, mais c'est vrai qu'en face, ça peut être déstabilisant. Encore une fois, ça dépend du temps pendant lequel vous avez entretenu cette relation. Parce que si c'est au bout de 10 ans que vous dites, en fait, imaginons que vous êtes en couple, et pendant 10 ans, vous avez accepté de manger de la viande, alors que la viande, c'est un truc qui vous donne envie de vomir, littéralement, mais vous avez quand même accepté pour pas faire de conflit à la maison, en supputant que si vous deveniez vraiment végétarienne, eh bien, ça allait très très mal passer. Et puis là, admettons que cette semaine, vous allez lui dire, écoute... t'es bien gentil mon coco, mais moi j'en ai marre que tu sois viandard, nanana. Et en fait, vous risquez de lui rentrer dans l'art, littéralement. Alors que lui, il sait pas quoi. Il est pas au courant. Donc, faites attention à la colère que vous pourriez ressentir, aux émotions un peu vives que vous pourriez ressentir, ce ressentiment-là, parce qu'il n'est pas... il est contre vous en fait à la base, ok ? Donc prenez peut-être le temps de purger ça, de bien vous mettre au clair sur votre responsabilité, puis ensuite prenez le temps d'en discuter à tête un peu plus reposée, ok ? Pour ça, on a la carte « Votre corps est un temple » qui m'indique que
c'est le niveau de stress en fait de votre corps qui vous fait passer à l'action. Mais attention encore une fois aux mots piquants parce que vous risquez de vous mettre à dos quelqu'un qui n'y est pour rien ou qui a construit sa vie avec vous et autour de vous sur des omissions. Ok ? Donc, quand on sait pas, on sait pas. Donc là, faut vraiment que vous soyez au clair avec tout ça. C'est beaucoup de choses que vous avez laissées passer qui sont en train de vous revenir un petit peu en pleine figure. Alors c'est pas non plus horrible, hein. Attention, c'est pas horrible, mais il y a des mises au point qui s'imposent. Ça, c'est clair et net. Alors je pense quand je vous disais au tout début que vous avez essayé peut-être de séduire, que ce soit encore une fois professionnellement, amicalement, sentimentalement, peu importe, mais je pense que vous n'avez pas dit certaines choses à propos de vous pour plaire à l'autre, pour le séduire, pour le garder dans votre poche, pour faire en sorte que cette personne allait vous aimer parce que je pense, dans le fond, que vous ne vous croyez pas digne d'être aimé pour ce que vous êtes. Et c'est pour ça que vous avez joué un autre jeu. Donc cette semaine est une possibilité pour vous de remettre les choses dans l'ordre. Alors je ne sais pas si vous irez au bout complètement de tout ça, mais en tout cas c'est possible d'amorcer ce changement. Et faites-vous confiance sur le fait que vous avez complètement le droit d'être aimé pour la personne que vous êtes dès maintenant, sans avoir à changer. Voilà. Et que si vraiment en face vous tombez sur quelqu'un qui est obtus et qui refuse la personne que vous êtes vraiment, tant mieux. Tant mieux parce que ça vous permettra de passer à autre chose et de vous autoriser à des relations plus saines et plus authentiques. Ok ? Donc restez à l'écoute de ça et encore une fois, je le redis, attention aux mots qui piquent, aux mots qui font mal, aux mots qui dépassent la pensée et aux émotions de colère et de ressentiment qui pourraient prendre le pas sur la raison et la responsabilité qui est la vôtre dans cette situation. Ok ? Allez, écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine, profitez-en bien, mettez de l'ordre et puis si vous voulez un tirage personnalisé pour vous aider, si ça concerne par exemple du sentimental, du professionnel, vous pouvez réserver votre tirage, vous aurez la guidance dans la semaine. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y prendre tôt. Tout est dans la barre d'informations sous la vidéo si vous voulez travailler avec moi, apprendre le tarot et tout ça. Je vous laisse trouver tous ces éléments. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors c'est parti pour le show numéro 2 avec le Béline. Donc on va venir vérifier déjà quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce début de semaine ou fin de week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder. Non, c'est pas celle-là. Cette vidéo, c'est celle-ci. On a quoi ? On a la nativité, d'accord. Une espèce de nouveau départ qui pourrait bien être une forme de nouveau départ professionnel, mais on ne va pas s'avancer trop. On va essayer de voir ce qu'il en ressort. Alors, moi, la sensation que j'ai, c'est que vous êtes en train soit de couver quelque chose, soit de finaliser, mais c'est très très proche de l'éclosion. C'est un projet que vous avez en tête qui, je pense, prend beaucoup de place dans votre vie par rapport à vos projets habituels. On est sur quelque chose d'important. Alors, ça peut être nativité au premier sens du terme, naissance d'un enfant. Peut-être que vous êtes enceinte ou peut-être que en tant que futur papa, vous êtes auprès de votre compagne, auprès de votre femme pour l'accompagner dans les derniers moments. Peut-être que c'est ça. Ou alors, ça va être sur la sensation d'éclore à soi-même. Je pense que c'est ça, pour beaucoup d'entre vous, ça va être ce truc. C'est-à-dire, vous avez bien la sensation que cette semaine, il se joue des choses qui vont avoir des impacts dans les semaines ou les mois. Moi, je le ressens sur les 3 prochains mois, ce qui va se passer cette semaine. Comme si vous alliez, non pas purger des choses, vous révéler, vous réveiller, rayonner, non pas ça. Mais qu'il y a des éléments qui sont déjà prévus, très certainement. Alors, est-ce que ça peut être, un rendez-vous que vous avez pris à la banque ou avec un thérapeute ou une nouvelle rencontre que vous avez prévu de faire cette semaine ? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu charnière. Je crois que c'est ça. Un élément charnière, mais qui ne va pas prendre forme là tout de suite maintenant. C'est un élément. Ben voilà, on a ça. On a le magicien, le battleur. En énergie secondaire, donc avec le tarot de Marseille. C'est effectivement une espèce de renouveau, mais c'est
c'est c'est la naissance, hein. On est vraiment, vraiment, vraiment dans cette idée, de toute façon avec le battleur aussi. Mais j'ai cette sensation que vous allez commencer cette semaine à mettre en place des trucs qui vont vraiment se concrétiser et se répandre dans votre vie dans 2, 3, 4 mois pour certains. Voilà. Alors je sais pas ce que vous avez sur le feu, hein. Ça peut être par exemple pour certaines personnes là qui veulent s'inscrire à la rentrée, à la fac, à l'université, une formation, ça peut être de se dire voilà, on est au mois de juin, je finalise mes vœux d'orientation, ou alors je m'inscris, si vous êtes adulte beaucoup plus âgé, c'est peut-être une formation que vous allez commencer en septembre, et donc là vous êtes en train de finaliser les papiers d'inscription. Je sens qu'il y a ce genre de truc là en fait. Voilà. Alors vous me direz si ça vous parle, on regarde la suite. Voilà, on a le changement et une grande volonté de changement et des communications, des communications qui vont être possibles avec Mercure, le bonheur, très très bien, la table. Vous êtes en train de préparer votre vie d'après. Voilà, c'est ça. Alors, là, je pense que les rendez-vous, les activités que vous allez avoir pendant cette semaine vont vraiment être axés sur, tiens, voilà, j'ai envie de changer ça, je prends rendez-vous avec telle ou telle personne parce que je sais qu'il me faut du temps pour y réfléchir. Peut-être je fais un stage dans une entreprise, là, courant de l'été, je commence à préparer pour une orientation future. Je prends rendez-vous avec un coach pour voir ce que je peux faire, comment je peux me réorienter. Voilà, on sent qu'il y a ça et c'est un petit peu étonnant parce que on sait bien que souvent l'été c'est un moment où les gens sont en vacances, font pas grand chose, il y a beaucoup de services qui sont fermés, etc. Mais vous, j'ai l'impression que ça vous concerne pas trop, quoi. Vous avez des projets, vous avez des idées et voilà, c'est important en tout cas que vous alliez au bout de tout ça. Et là, on a la table et la stérilité. Alors ça, je pense que c'est le fond du problème qui vous occupe véritablement. C'est-à-dire que ce pourquoi vous faites tous ces changements-là, c'est parce que vous avez la sensation de ne pas être en capacité de profiter de votre vie. On a la stérilité ici, avec notre ami Saturne, là, qui va pas très très fort. Et puis la table avec Vénus. De côté Jupiter et Mercure qui sont super contents. Donc on a ici un petit peu de... ça pique un petit peu et je pense que vous êtes très motivés parce que justement vous sentez bien qu'il y a des choses... Alors c'est pas que c'est plus possible et que c'est devenu inacceptable, c'est pas ça, mais vous voulez passer à autre chose dans votre vie. Vous voulez plus de tendresse, plus de douceur, plus de bonheur, plus de tranquillité. Vous voulez sortir de cet état où rien n'était florissant ou en tout cas où ça n'allait pas comme vous le souhaitiez. Je pense que cette semaine, encore une fois, vous allez vous donner les moyens d'y arriver. On a la nouvelle en dessous. Vous devriez être aidé. Pour moi, il n'y a pas de doute. Vous allez être épaulé. Alors, on va voir quels sont les conseils que vous pouvez obtenir. Laissez l'univers agir. Ok. Alors, cette carte, c'est pas du tout une carte d'attentisme. Je préfère quand même le dire. Laisser l'univers agir, c'est pas je reste dans mon lit toute la journée. Non. Laisser l'univers agir, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. C'est laisser l'univers en soi-même agir. C'est-à-dire que quand on a une sensation, une intuition, un désir qui nous vient, une idée, ça va être de la laisser agir. Et d'éviter que le mental s'en mêle. Ça veut dire ça, laisser l'univers agir. C'est certainement pas attendre que la bonne personne sonne à votre porte, et vous dise tiens, voilà ta vie, voici ton dossier, tout est prêt, tout est fait, t'es inscrite, tu commences en septembre dans la formation de tes rêves. Non, c'est pas ça. C'est justement être en capacité d'écouter cette intuition, cette émotion très intérieure, très intime, qui va vous dire ça serait bien que tu prennes rendez-vous pour faire ça cette semaine. Ça serait bien que tu ailles dans tel endroit cette semaine. C'est ça. L'univers, il agit à travers vous. C'est pas
une main invisible qui va décider pour vous. Non, c'est vous qui choisissez d'écouter votre intuition plutôt que votre tête. Protégez votre énergie. Alors là, ça va un peu dans le même sens. D'ailleurs, on est sur des belles nuances de bleu, hein, un beau camailleux, là, ça se ressemble beaucoup en termes de couleurs. On a cette notion que quand on est dans un environnement qui est hostile, par exemple très bruyant, il y a vraiment beaucoup de monde, ou on est avec des personnes qui nous apprécient pas trop, ou qui râlent tout le temps, qui sont très négatives, etc. C'est compliqué d'écouter sa petite voix intérieure parce qu'en fait, on est sans arrêt en train d'essayer de se débattre pour déjà survivre dans l'environnement qui est compliqué. Donc là, la carte de protection de votre énergie, moi je le ressens comme de prendre des bains de solitude, hein, vraiment de tranquillité cette semaine pour justement pouvoir ressentir ce qui se passe en vous et suivre vos messages intérieurs pour sortir de cette stérilité, de ce truc qui n'a, à mon sens, pas dit son dernier mot, hein, parce que c'est étrange ce que je vais vous dire peut-être, mais j'ai la sensation que ce qui se passe, c'est beaucoup plus important que ce que vous pourriez croire. J'ai vraiment cette sensation, si vous voulez, que là, vous êtes dans une situation où vous avez bien la sensation qu'il y a quelque chose qui cloche, que ça va pas terrible, mais vous n'avez pas encore compris le fond. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin de le comprendre, attention, on n'a pas besoin de tout piger pour avancer, évoluer, non. Mais j'ai la sensation que vous allez répondre à des intuitions cette semaine, à des envies, à des opportunités, vous allez faire ce que vous avez à faire, mais que dans le fond, vous ne percevez pas encore l'impact que tout ça va avoir dans votre vie et les changements que ça va occasionner. Donc c'est bien, parce que du coup, vous n'avez pas trop la pression, mais ce sont des très gros changements au niveau, j'ai envie de dire, de vos habitudes de vie. C'est comme si vous alliez dans les prochains mois avoir une vie qui ne ressemble pas du tout à celle que vous connaissez aujourd'hui parce que vous aurez laissé l'univers agir à travers vous. Peut-être même que certains d'entre vous, vous ne pourrez pas vous reconnaître. Vous vous direz, non mais ça m'est jamais arrivé. Mais ça c'est pas pour moi. Ça c'est que pour les autres. Je pense que ça va aussi beaucoup parler aux personnes qui ont l'impression de ne jamais avoir eu de chance dans leur vie ou peu par rapport à d'autres. Là, il y a vraiment quelque chose qui se profile pour vous, mais attention, encore une fois, pas d'attentisme, les gars. Hein. On se bouge le cul. Hein. On se bouge pour s'écouter. Donc, on protège son énergie, on fait en sorte d'aller en nature, on fait en sorte de faire du sport, on fait en sorte de méditer, on fait en sorte de prendre du temps pour soi, de s'entourer avec des personnes qui nous plaisent, qu'on aime, qui sont douces, qui sont tendres, et on évite le reste. Voilà. Il y a besoin d'une bulle de douceur pour que vous puissiez piger votre intuition, sinon c'est comme si vous alliez encore rester dans une contrainte, okay, dans une forme de stérilité où le bonheur c'est quelque chose d'abstrait que vous ne ressentez pas. Voilà. Donc, belle semaine, beaucoup de nouveautés pour vous, si tant est que vous suiviez votre intuition. Donc moi je vous souhaite bon courage pour ça, hein, parce que c'est vraiment l'ouverture du cœur qui fait qu'on y arrive. Si vous souhaitez un coup de main de ma part au niveau d'une guidance, au niveau d'un soin, parce que souvent j'inclus des soins dans mes guidances aussi, n'hésitez pas à faire appel à moi, sachant qu'une guidance, quand vous la réservez, vous la recevez après sous 72 heures. Donc si vous réservez ça lundi, mardi, au pire, jeudi, vendredi, vous l'avez. Donc ça peut vous permettre de vous soutenir cette semaine, ok ? Donc tous les liens vers mes prestations, vers mes services sont dans la barre d'information sous la vidéo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Profitez de cette semaine, mettez-la bien à profit, ayez confiance en vous, vous pouvez le faire, les énergies sont disponibles pour vous cette semaine et on y va. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, à bientôt. Ciao, ciao.